Écoutez un peu le salse là, écoutez un peu ça. Toby, laisse-moi te dire le mauvais mot ce soir. Raye-moi tout déshabille-toi, faut qu'on parle. Sur ton trône en bois du zénith, tourne-toi, lève ta couronne et mets-toi à quatre pattes. Bakayoke, ça vient bien te faire, on va te laver. Apparemment, t'aimes les caresses, il y aura pas d'âme à lever. Ramos achète ta bonne négociant, faut pas que ça flamme. Serai loin avec toi, toi-même tu sais que je ne frappe pas les femmes. Donc il se crée la porte, tu vas entendre des wow, les chèques comme tu ne changes pas, ça va crier comme d'habitude. Je mets des grands. Tino vient comme ça de répondre Imran en distract. Tino vient de répondre Imran en distract. Ça me fait quand même rire. Ça me fait quand même rire. Parce que vous aurez beau dire ce que vous voulez dire, vous les soi-disant fans de Tino là. Vous avez tout le temps vous chamailler dans les vidéos là, raconter du n'importe quoi là. Tino est parti au studio là, distract genre. Réponse par rapport à la story Snap de Imra ayant posté Tino clé 14 avec Ennis. Genre quoi. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez concrètement ce que la distract de Tino là veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça signifie? Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on va encore on va définir encore ce qui se passe? Est-ce que nous les ultras là, on doit encore définir ce qui se passe? Est-ce qu'il faut vous orienter vers la vérité, vers la réalité, pour que vous compreniez ce que veut dire la distract de ténor là? Est-ce que vous comprenez? Bon, on va d'abord entrer dans la distract en question. C'est vrai, et je n'ai entièrement pas pu décortiquer tout ce qu'il a dit à l'intérieur là. Parce que c'est ça aussi l'un des problèmes que j'avais, la majeure partie des sons de ténor. Je ne peux pas streamer plusieurs fois ces sons. Parce que j'ai toujours cette impossibilité là d'écouter la majeure partie de ces mots à l'intérieur. Pourtant, un rappeur fort, comme le formol, c'est le rappeur là qui nous sort des textes dont on peut décortiquer. C'est vrai, je n'ai pas le cerveau de tout le monde, mais moi concrètement, je n'arrive presque pas à décortiquer la majeure partie des sons de Tino. Il est bon, le flow est bon, le lyrique est bon, les textes même sont top. Mais il rappelle un peu au niveau de... C'est pour ça que je dis qu'il a créé des sons, il a créé des hits. Et non des sons pour sa génération. Pour que nous puissions... Pour que tout le monde puisse se retrouver dans ces sons en fait. La majeure partie des personnes n'arrivent pas à comprendre. C'est tellement vite. Alors ce que j'ai pu décortiquer, c'est que j'ai pu retirer dans le district de Tino. Il a demandé à Imra d'enlever sa couronne. Il a demandé à Imra d'enlever sa couronne et de marcher sur quatre pattes. Alors c'est vrai que marcher sur quatre pattes, c'est une façon d'insulter Imra. C'est une insulte directe. On le récupère, on prend ça, incognito, il n'y a pas de souci. Mais il a demandé à Imra d'enlever sa couronne. Il a demandé à Imra d'enlever sa couronne. Lui, il n'enlève pas la couronne d'Imra. Il demande à Imra d'enlever. C'est une forme de respect. Il respecte d'abord Imra. Il donne la position de Imra. Il sait que d'abord, Imra a une couronne. Et si quelqu'un a une couronne, ça veut dire que c'est Imra qui est sur le trône actuellement. Est-ce que DJB sait même celui qu'il a invité au Zénith? Est-ce que DJB sait celui... Est-ce qu'il connaît même celui qu'il a invité au Zénith là? Est-ce que parce que... Comprenez bien. Comprenez bien. Ce n'est pas pour essayer de cogner les deux têtes des artistes. C'est pas pour essayer de les cogner les deux têtes. Donc, Tino vient de confirmer dans son distract que c'est Imra qui est sur le trône du rap. En demandant à Imra de retirer sa couronne et de venir en clash de distract avec Tino. C'est que DJB a invité Tino, qui Tino affirme et confirme et atteste que c'est Imra qui est sur le trône. C'est pas une dinguerie ça. C'est pas une dinguerie de faire ça en 2026. Ça fait une dinguerie. C'est une très dinguerie. Et dans son distract encore, il a parlé le nom d'un ultra, Ramos une fois. Il a parlé de Ramos une fois. Qui ne connaît pas Ramos?
Il te met pression, hein. Il te met la pression, ce gars. Il te met la pression. Ah, Ténor. Tu nous prouves encore une fois de plus que tu essaies de te relancer grâce au clash que toi-même tu as créé avec Imran. Tu as essayé de rallumer ta flamme. Donc, en quelque sorte, c'est Imran qui tient les ficelles de ce clash dont tu as créé là. C'est Imran qui tient la corde, c'est lui qui tient les ficelles. Il n'y a plus rien à dire. Tes gars qui te soutiennent. Tu es fort, hein? Oui, tu es fort. Mais tu n'es pas fort que Imran. Ici sur le shit, on kiffe. Tes gars qui te soutiennent là. Qui disent aujourd'hui que parce que nous sommes Camerounais qu'on soutient Imran là, nous sommes décédés. Donc c'est Imran. C'est Imran qui tient la ficelle du clash dont tu as essayé de rallumer là. C'est Imran qui tient la ficelle. Une façon de dire que c'est lui qui peut raviver encore ta carrière. Une façon de le dire que c'est lui qui peut raviver encore ta carrière. Distract que tu as fait là, c'est une façon de l'attaquer. Pour que lui batte aussi en distract. Je doute fort qu'il va même encore te répondre. Parce qu'il sait déjà ce que tu veux faire. Il sait ce que tu veux faire. Il a compris. On a tous compris. On a tous compris. C'est vrai que ton clip 2 là, qui a suscité beaucoup de polémiques là, à l'intérieur dont tu disais, tu choisissais DJB par rapport à Imran là. C'est ça qui a suscité beaucoup de polémiques. Et on ne savait pas que toi tu devais prendre position par rapport à ça. Sans comprendre que derrière, c'était même une condition pour que tu sois présent au Zénith de DJB. C'était une condition. Parce que tu ne peux pas sortir un clip 2 heures après, tu postes le fait que tu serais présent aux Zénith de DJB. Parce qu'on t'acclame en disant que tu peux représenter le Cameroun. Tu es un pion. Tu es un pion pour le conseil de quelqu'un. On va prendre ta fanbase, ta petite fanbase que tu as. Je ne sais même pas si tu as une fanbase à l'extérieur là. Je ne sais même pas si c'est celui-là qui t'a mis la pression sur le Zénith là. Lorsque tu es déplacé de l'Allemagne pour aller te voir au Zénith. Question. Si tu as même une fanbase à l'extérieur, on va beau dire. Mais celui qui est au trône de ce concert là, c'est DJB. C'est DJB. Tu viens encore de nous montrer, tu viens encore de nous prouver une bonne fois. Une fois de suite, c'est Imran qui tire les ficelles. C'est Imran qui tire les ficelles, mon frère. C'est Imran qui tire les ficelles. Et s'il entre dans ce clash avec toi, il va encore te donner de la visibilité. Forcément, il doit te donner de la visibilité. On doit te connaître. Ça va faire répandre un peu ton nom un peu de partout en Afrique. Là. Et peut-être à l'extérieur, tu vas faire revivre encore ta carrière, ton talent, tout ce qui est enfui là. Donc, les 2-3 dernières années que tu t'es un peu endormi là, tu veux réallumer ça en une seconde, en quelques secondes. Ah, mon gars, tu crois que c'est facile comme ça? Tu crois que c'est facile? Tu crois que c'est facile? Moi, je regarde seulement ceux-là qui sont venus nous clasher ici là dans les vidéos, genre, un dénigre aux artistes, ceci, c'est là, c'est là, c'est là. Pourtant, l'artiste lui-même prend goût. L'artiste prend goût. Il a pris goût. Et ça n'a même pas fait une journée, il a pas sorti au distract. L'artiste a pris goût. Et il s'est appuyé sur ça. Il a vu l'occasion il a vu l'occasion de relever son historique. Il a vu l'occasion là où il doit se pencher pour pouvoir prendre de l'élan et ressauter. L'artiste a pris goût. Il n'y a plus rien à faire. Et le problème dans tout ça maintenant, c'est que c'est Imran qui tire les ficelles comme d'habitude. C'est une lumière. Si ça arrête là, si il ne te répond pas, c'est mort, non? Après, on tombe dans les oubliettes, non? Et puis, 6 mois ou 1 an après, tu commences tu sors encore un autre projet, ou bien un autre clip. Et puis, on attend. C'est de ça qu'il s'agit. Et si c'est Imran qui est le GOAT, c'est le GOAT qui vous d'abat. C'est le GOAT qui est au-dessus de vous. C'est de ça qu'il s'agit.